Bienvenue au Palais des Beaux-Arts, un endroit qui abrite des trésors artistiques du monde entier, des peintures classiques aux sculptures contemporaines, en passant par des chefs-d'œuvre de toutes les époques. Commençons avec une brève histoire du Palais des Beaux-Arts. Le Palais des Beaux-Arts, institution emblématique au cœur de la ville, est bien plus qu'un simple musée. Son histoire remonte à plusieurs siècles et témoigne de la richesse culturelle et artistique de notre région. Au cœur de l'île, en 1775, naît l'idée de fonder un lieu dédié à l'art. Cette vision émergea avec l'ouverture de l'Académie des Arts et la tenue régulière des salons des artistes lillois. Cependant, ce n'est que bien plus tard que l'idée d'un musée fait son apparition. Le 17 février 1792, le peintre Louis-Joseph Watteau présente à la municipalité de Lille son projet audacieux, la création d'un musée pour l'instruction du public. La municipalité répond favorablement, reconnaissant l'importance de soutenir les arts et l'éducation. Ainsi, des modestes débuts dans un salon d'académie, naquit le Palais des Beaux-Arts de Lille, témoignant de l'engagement de la ville envers l'art et la culture, un héritage précieux pour les générations futures. Le bâtiment met en valeur toutes les œuvres présentes. Avec une spécificité pour l'art régional, il possède cependant une collection riche et variée qui lui permet d'exposer l'art de l'Antiquité à la période contemporaine. Avec ses collections spécifiques, comme les plans en relief du XVIIe au XVIIIe siècle et les expositions temporaires qui méritent eux aussi une visite complémentaire. C'est un musée à faire au moins une fois dans sa vie. Les femmes ont toujours été une source d'inspiration pour les artistes, que ce soit en étant des muses ou des référents. Cependant, le canon de l'art traditionnel était souvent centré sur les artistes masculins, tandis que les artistes féminines et leurs contributions étaient négligées ou marginalisées. Elles étaient valorisées en tant que sujet et non en tant que créatrices d'art. Par exemple, les Beaux-Arts de Lille n'avaient que 0,2% d'œuvres faites par des artistes féminines, soit 135 œuvres sur 60 000. C'est pourquoi le sexisme dans le domaine de l'art est bel et bien présent, comme peut en témoigner l'artiste allemand Georges Bezlist, qui cite « Les femmes ne font pas de bons peintres, c'est un fait ». Dorénavant, le domaine de l'art tend à évoluer de manière positive. De ce fait, on peut se demander, dans un monde où l'art a souvent été façonné par des voix masculines, où se cachent les femmes artistes ? Le Palais des Beaux-Arts a tenté de répondre à cette question avec son exposition « Où sont les femmes ?», mettant en lumière les talents souvent négligés des artistes féminines. Plus d'une vingtaine d'œuvres y ont été intégrées au parcours permanent, permettant de donner à ces artistes la visibilité qu'elles méritent. Geneviève Haas, Camille Claudel, Sonia Delaunay, Marie Laurencin. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de remettre en question les normes établies de l'histoire de l'art et de donner à chaque artiste, indépendamment de son genre, la visibilité qu'il mérite.